Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Aujourd'hui dans la série Vous et votre autre, je vais me concentrer sur les personnes, les autres entre guillemets, qui sont toxiques. Donc on va faire une spéciale toxique, spéciale pervers narcissique. En plus, ça tombe bien, j'organise un forum dans le groupe Facebook dédié aux pervers narcissiques. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est lundi 31 mai à 19 h pour une heure de débat, voilà, de débat question. Et puis voilà, c'est surtout pour vous donner la parole et échanger voilà, nos expériences, ce que l'on a vécu, comment on s'en est sorti, voilà. On est une communauté d'âmes, donc voilà, je vous invite à nous rejoindre. Et puis c'est toujours convivial aussi de passer de la chaîne YouTube vers plus d'interaction, on va dire, en live. Donc, on va aller voir avec l'oracle des triades nos autres qui sont toxiques, voire pervers narcissiques. Qu'est-ce qu'ils sont en tête par rapport à vous? Quelles sont leurs intentions dans les semaines à venir? Merci les guides de me donner les messages pour les personnes qui regardent la vidéo. Quelles sont les intentions des autres toxiques? Votre autre toxique serait-il en train de se réveiller? Bon, vous me connaissez, j'aime bien rigoler. Alors, j'ai bien l'impression quand même, hein. C'est peut-être l'effet de la super lune en Sagittaire. Il y a quand même eu des provocations. Moi, j'ai vu des provocations, des gens qui n'arrivent pas à se retenir, qui sont dans des réactions impulsives ou cherchent un petit peu la petite bête, vous voyez. Moi, j'ai remarqué ça. Bon, je ne sais pas si vous aussi, mais... de toute façon, à chaque fois qu'il y a un changement de lune, qu'elle soit pleine ou nouvelle lune, il y a toujours un changement d'humeur, un changement de comportement. C'est le comportement. La lune, elle agit sur le comportement. Et bien notre autre, j'ai l'impression qu'il s'est sacrifié quelque part dans une relation. Peut-être que... Alors là, ça s'adresse aux personnes qui sont en triangulaire parce que on a un contrat et on a votre autre qui s'est sacrifié pour rester avec cette personne, alors soit mariée, soit voilà, lié, hein, en tout cas, soit par un contrat, c'est-à-dire professionnel, soit il y a quelque chose qui fait il se sacrifie dans cette situation. Il vous a pas choisi, en tout cas. Il a choisi plutôt d'écouter ce côté, on va dire, matériel, quoi. On lui dit, quand je dis on, c'est l'univers, hein, à cet autre, que c'est une bénédiction. Il est en train de vivre quelque chose en ce moment qui lui permet de trouver son équilibre. On lui demande de trouver son équilibre, puisqu'on a la bénédiction et l'enracinement, et de pouvoir justement trouver en lui les ressources, ce qu'il n'a pas l'habitude de faire. Et il est dans une période où il réalise beaucoup de choses. Une remise en question, peut-être de son comportement, peut-être qu'il regrette de vous avoir écarté,
de vous avoir mis dans la solitude, ou c'est lui qui s'isole pour justement trouver cet ancrage. Et ici, j'ai envie de dire qu'il est soutenu, voilà, il est protégé pour aller vers cette paix. Il n'a jamais pensé, moi je ressens, il n'a jamais pensé en fait à être en paix. C'est quelqu'un qui s'est toujours mis en sacrifice dans les situations. Pourtant, on lui dit c'est une bénédiction d'aller vers la paix, quoi. Et lui, c'est pas quelque chose qu'il a compris. C'est pas évident pour lui, parce qu'il a toujours vécu dans le sacrifice. Donc je dis il, hein, mais vous interchangez. Si vous êtes un homme, ce sera une femme. C'est quelqu'un qui a dû passer vraiment par la nuit noire de l'âme, hein, qui a passé, alors peut-être qu'il est en dépression, peut-être qu'il est en burn-out, peut-être qu'il broie du noir, ou qu'il écoute ses ombres. Prenez ce qui vous parle. Ici, c'est que on l'oblige, en fait. On l'oblige à clôturer un cycle. On l'oblige à passer le cap au-delà de broyer du noir ou de cette dépression pour aller vers la réussite et l'amour. Peut-être que la paix à laquelle il aspire, c'est ça, c'est l'amour. C'est peut-être s'accorder enfin le droit à l'amour. C'est étonnant. Ça veut dire que vos autres, je vais dire, mais oui, c'est ça, vos autres toxiques sont en train de se réveiller là. Et ils pensent à vous. Ils pensent à vous. Mais il se met encore en silence. Pourquoi? Parce que il est encore dans ses mensonges. Il est encore dans ses mensonges qu'il n'affronte pas, bien qu'il ait envie d'un retour. Il a envie de revenir vers vous pour vivre cet amour. Il a réalisé que vous êtes amour. Vous êtes la personne qu'il aime. C'est énorme. Donc il y a vraiment une... Voilà, il est en train de transmuter d'énergie, vous voyez? Il est plus dans la sagesse et dans la perception autre que ce qu'il avait auparavant. Serait-il enfin devenu raisonnable? Non, je plaisante. Hein. Je plaisante. Ici, nous avons le début de cycle qui s'annonce. Il est en début de cycle. Il est vraiment passé par une période noire. Hein. Donc là, il est en train de tourner ses énergies. Il est en face du seuil. Il est en train de commencer quelque chose pour pouvoir franchir cette porte vers vous. Il a toujours le doute. Hein. Il a toujours le doute que... Est-ce que vous allez vouloir un retour de sa part? Il se pose énormément de questions. Il est dans une phase d'initiation par rapport à cette sagesse. C'est pas dans son habitude. C'est vraiment pas dans son habitude. Et évidemment, pour lui, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Pourquoi? Parce qu'on a l'obligation d'être clairvoyant sur son comportement. Et là, il réalise qu'il s'est toujours mis dans l'épreuve et que, voilà, ça suffit maintenant. Hein. Les épines, faut arrêter, hein, on les enlève. Hein. On ouvre les yeux. On ouvre les yeux aussi sur cet amour qu'on ressent, voilà, que lui ressent envers vous. Donc il est obligé de ne plus suivre ses habitudes d'avant. C'est pour ça qu'il transmute d'énergie. Il a compris que lui, il devait faire quelque chose. Il a compris que ça tombait pas du ciel, que sa passivité d'avant n'a pas été payante. Il a toujours été dans le sacrifice. Donc il a toujours laissé les autres décider à sa place. Donc on nous dit que c'est une nécessité de s'élever, voilà, et que votre autre, il doit devenir un homme.
il doit arrêter de suivre les autres, mais de penser à lui, à son élévation, à son ascension. Il est donc en train d'explorer ce nouveau lui, quoi, le nouveau moi, comme on dit, en conscience. Et il explore en fait toutes les facettes qu'il n'a pas connues chez lui, qu'il ne connaît pas. C'est nouveau pour lui. Ça permet ainsi de remettre de l'ordre. Ça permet de le remettre dans le droit chemin et de se reconnecter à son âme. Enfin! C'est étonnant pour quelqu'un qui est toxique, voilà, à la base. C'est étonnant parce que, en tout cas dans le cas des pervers narcissiques, c'est très rare. Ça peut arriver, mais c'est vraiment très rare, peut-être 5%. Donc ça, je pense que ce sont des personnes qui ne sont pas perverses narcissiques, plutôt toxiques, oui, pour elles-mêmes, mais pas jusqu'à la perversité narcissique. Ici, on a, voilà, la naissance de quelqu'un de nouveau. Et que l'adversaire ne sert plus à rien. On a compris qu'il y a un côté trop sombre dans l'adversaire. On a compris qu'il faut arrêter de se faire la guerre, hein, parce que quand on se fait la guerre, on fait la guerre aux autres aussi. Et ça, votre autre, là, il l'a compris. Il l'a compris comment? En s'isolant. Et en s'isolant de toutes ces personnes, de tout cet entourage, d'être loin de vous, d'être en silence par rapport à vous, il a réalisé qu'il s'est créé le malheur tout seul. Il était dans le malheur à cause de lui, en fait. À cause de ses décisions, à cause de ses mauvais choix. Donc, aujourd'hui, il a choisi, étonnant, moi je suis surprise là par le tirage du coup, il a choisi le chemin de l'abondance. Il a choisi le chemin du nettoyage intérieur-extérieur, la purification, c'est l'eau, et d'aller vers la lumière. Aller vers la lumière, ça veut dire qu'il va se positionner, il va faire un choix. Il est peut-être sur le point de faire le choix. Le choix de quoi? Voilà. Le choix, évidemment, il est toujours tenté. Il est toujours tenté par on va dire, son deuxième visage, son côté sombre, voilà. De toujours faire du mal. Il en est conscient, hein, attention. Mais qu'il doit se pardonner. Il est toujours tenté par ce côté... Il l'enlèvera pas comme ça, c'est quelqu'un de toxique, ça va pas partir comme ça. Hein. Mais il accède au pardon. Il se dit, je dois me pardonner, voilà, je dois arrêter de me faire du mal. Et il est vraiment peut-être dans ses méditations, il prie, voilà, il fait des demandes à l'univers pour ne plus être en pénitence et être son ami, devenir son propre ami. Mais quel parcours! Mais quel parcours! C'est étonnant. Écoutez, je pense que c'est lié aux nouvelles énergies, hein, suite à la pleine lune. Hein. Il y a tout un parcours aussi, hein, les toxiques aussi, eux aussi. Si vous vous élevez, si vous vous transformez, eux aussi, ils sont amenés à s'élever de là où ils sont. Donc, et déjà de réaliser les choses et de pouvoir transmuter ces énergies, c'est déjà énorme pour une personne toxique, puisque vous savez bien que les personnes toxiques, elles sont dans le déni. Donc là, non, j'ai l'impression que c'est vraiment, il est dans un état d'esprit plutôt de se pardonner pour créer l'abondance, quoi, pour accepter l'amour, parce que il a la carte de l'amour, donc c'est qu'il a des sentiments. Il a des sentiments envers vous. Donc, voilà. On est sur le chemin. Votre autre, il est sur le chemin de la guérison. Donc, j'ai envie de dire suite au prochain épisode, alors. Hein. Donc, voilà. Si vous avez aimé la guidance et
N'hésitez pas à liker et à commenter, je vous lis toujours comme d'habitude. Et puis, écoutez, je vous retrouve dans la prochaine guidance pour impatiemment avoir la suite de votre autre, la série Vous et votre autre. Voilà. Eh bien, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Et puis, je vous retrouve dans le groupe Facebook lundi 31 mai à 19h pour débattre des pervers narcissiques. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.